Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le Centre français de tauromachie à Nîmes tire la sonnette d'alarme. En 30 ans, l'école a formé une vingtaine de toreros, mais aujourd'hui, les apprentis ont du mal à se produire. En cause, le manque de spectacles taurins. Or, pour devenir un torero, il faut comptabiliser une dizaine de noviades sans picador et une vingtaine de noviades formelles. Pour parler de l'arbre que représente la tauromachie, où il y a des fruits mûrs que les grands entrepreneurs de spectacle n'ont qu'à cueillir, hein, les José Thomas, les Ponce et les Morante, ça c'est facile à prendre, hein, on paye, on fait venir l'artiste et c'est fini. Mais cet arbre, si on coupe les racines et si on ne les arrose pas, eh bien l'arbre ne poussera plus. Dans 10 ans, c'est comme ça qu'on aura achevé avec la tauromachie. Or aujourd'hui, ce que nous revendiquons, c'est que les collectivités territoriales nous suivent, c'est bien, mais quand même aussi le milieu professionnel taurin, les promoteurs de spectacles devraient aussi un petit peu nous aider davantage en favorisant des spectacles sans picador et avec picador, car il y en a trop peu aujourd'hui en France. C'est le seul négociant de cuir de peau de la région. Julien Perry est installé près de Quissac, dans le Gard. C'est là qu'il récupère, traite et vend des centaines de peaux de bêtes. Maisons de haute couture, gantiers et maroquinerie de luxe font partie de ses prestigieux clients. Reportage dans les coulisses de cette entreprise, Vincent Pereira et Olivier Schlama pour midilibre.fr. Cette petite entreprise, unique en Languedoc-Roussillon, les peaux de vache, veaux, moutons, chevreaux, taureaux et même chevaux passent entre des mains qui répètent ces gestes depuis 4 générations. Moi, mon travail, j'essaie justement de former mon personnel pour ça, c'est-à-dire d'arriver à mettre certaines peaux qu'un client ne prendrait pas, alors qu'un autre client les prendra et je vais la valoriser pareil. Donc d'arriver à avoir le plus possible de bonnes peaux, c'est notre travail en fait. Récupérées dans les abattoirs de toute la France, les peaux sont donc classées par race, poids et taille et sont dispatchées en fonction de leur état. Et selon le cas. Alors pour le veau, c'est quasiment les premiers choix et les seconds choix sont uniquement pour la maroquinerie de luxe, hein, donc toutes les grandes maisons de luxe françaises et italiennes. Pour les agneaux, les bons choix et les bonnes peaux, notamment les peaux de Laconne, toutes les bonnes peaux de par chez nous, ça va faire pour de la ganterie beaucoup, et des habits, de l'habillement. Certaines peaux iront vers des clients prestigieux comme par exemple Vuitton ou Chanel. Pas tous mes clients, mais dans le veau, mes 2 gros clients viennent classer leurs peaux ici. Et non seulement il y a déjà un tri fait par nous, mais eux ils font un tri encore après pour sélectionner le meilleur de nos meilleures peaux. Les peaux de Julien intéressent également d'autres domaines. Nos peaux de taureau partent pour la sellerie de voiture, donc après toutes les selleries de voiture, BM, Audi, Mercedes, tout le luxe. Et après, bien sûr, on a des mauvais choix, donc ça part souvent en container. L'Asie, souvent, même très souvent, l'Inde, la Chine et un peu le Vietnam aussi. L'image du Made in France est positive à l'exportation. Le travail de collecte, valorisation et négoce permet à cette entreprise artisanale régionale, qui emploie 9 personnes, d'échapper à la crise. Bien sûr, les catégories ont différents prix. Donc ça peut aller du simple au double, voire au triple. Et donc les belles peaux sont vendues bien sûr plus cher que les mauvaises. Et donc nous, notre travail, c'est de trier et de valoriser le plus possible les peaux. Par an, elle traite environ 50 000 peaux de bovins et un peu moins de veaux. Puis attention à ce mouvement de grève sur le réseau Edgar. Demain, les services de transport réguliers sur tout le département seront perturbés. Pour plus d'informations, un site internet www.edgar-transport.fr. Le retour à la normale est attendu dès le lendemain, donc le 1er février. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.